C'est dans ce cadre-là que Lumumba va devenir une icône pour la lutte algérienne et partout ailleurs dans le monde. Malheureusement pour les Belges et les Américains, la mort tragique de Lumumba ne fera que renforcer sa légende et il deviendra une des plus grandes figures de la lutte pour l'indépendance de tous les Africains. Et c'est à ce moment précis que l'Algérie entre en scène. Avant de continuer la vidéo, n'oublie évidemment pas de la liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça soutient la chaîne et nous aide à être mieux référencés par YouTube. Après l'assassinat de Lumumba, Mobutu, qui a pris les commandes de la République démocratique du Congo qu'il renommera plus tard Zaïre, va se retourner contre son ancien complice Tshombe et le faire condamner à mort pour haute trahison, officiellement pour le meurtre de Lumumba qu'il a pourtant lui-même commandité. Mais c'était en réalité pour éliminer un potentiel concurrent. Mobutu voulait diriger son royaume sans partage. Mais le funeste Tshombe réussira à fuir le pays pour s'exiler en Espagne. Lors d'un voyage d'affaires qui semblait pourtant banal, son vol va être détourné en direction d'Alger. Selon certaines sources, ce serait Mobutu et la CIA qui auraient détourné l'avion de Tshombe, mais le plus grand malheur pour ce dernier fut d'avoir été débarqué en Algérie, pays résolument panafricain et anticolonialiste, surtout dans les années 60. Mobutu va envoyer une délégation zaïroise à Alger pour négocier l'extradition de Tshombe vers Kinshasa afin de le juger, mais le président algérien Boumedienne refuse, jugeant que ce Tshombe n'était pas qu'un traître envers le Congo mais envers toute l'Afrique en lutte et que la mort de Lumumba ne pouvait pas rester impunie. Les Algériens n'avaient aucun respect ni aucune confiance en Mobutu. Tout le monde savait qu'il était le commanditaire principal de la mort du grand Lumumba et n'avait donc rien à exiger concernant le sort de ceux qui auraient contribué à tuer ce dernier.